Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo dans laquelle on va apprendre à configurer et à comprendre comment fonctionne le logiciel OBS qui va vous permettre d'enregistrer des vidéos sur votre PC ou tout simplement de faire des captures d'écran, des captures de jeux vidéo. En fait il y a vraiment pas mal de possibilités, vous pourrez même aussi faire des lives grâce à ce logiciel, donc sur Twitch, sur YouTube, sur différentes plateformes. Donc on va voir ça à travers cette vidéo là, et donc on va quand même voir beaucoup d'informations dans cette vidéo. Donc tout d'abord, pour télécharger votre logiciel, il suffira de vous rendre sur obsproject.com. Moi je vous recommande d'utiliser la version OBS classique 0.657. Donc vous allez dessus, vous installez votre version pour Windows. Pour Mac, je n'ai aucune idée donc comment ça fonctionne, je suis pas sûr qu'il soit disponible. Une fois que vous avez téléchargé votre logiciel, vous allez pouvoir l'ouvrir et ensuite vous aurez quelque chose comme ceci. Bien sûr, normalement vous n'aurez aucune scène ni aucune source, c'est tout à fait normal. Live. Donc tout d'abord, pour réaliser donc tout ce qui va être enregistrement sur le bureau, on va tout d'abord créer une nouvelle scène. Alors là je vais vous expliquer simplement le principe des scènes, etc. Et ensuite on verra un peu plus en profondeur pour avoir une meilleure qualité audio. Donc tout d'abord, dans les scènes, vous pourrez ajouter des nouvelles scènes. Une scène, c'est tout simplement un dossier que vous allez pouvoir créer. Et dans ce dossier, vous aurez plusieurs paramètres. Bien sûr, je vais vous expliquer cela plus en détail. Donc on crée une nouvelle scène en faisant clic droit, ajouter une scène, et ensuite on la renomme. Donc moi je vais l'appeler vidéo, hop, vidéo tuto. Voilà, une fois avoir créé votre nouvelle scène, vous verrez que vous n'avez aucune source, c'est tout à fait normal. En fait, une source, c'est tout simplement quelque chose qui va être affiché sur votre image. Donc, je vais faire clic droit et ajouter une source. Moi, personnellement, si j'ai envie d'enregistrer un tutoriel, je vais faire une capture d'écran. Donc, je clique dessus, je renomme ma capture d'écran, nous on va la laisser telle quelle, comme par défaut. Ensuite, comme moi j'ai deux écrans, donc je peux choisir soit entre mon premier écran et mon deuxième écran. Pour ma part, ce sera le premier, donc le principal. J'ai différents paramètres que je pourrais régler. Donc là, le gamma, c'est tout simplement l'intensité de votre couleur. Donc vous la laissez à 1, c'est la couleur par défaut de base. Vous pouvez aussi tout simplement capturer une région, donc vous cliquez dessus, et vous allez pouvoir donc sélectionner une région, comme ceci. Et voilà, vous pouvez déplacer votre zone à votre guise, et donc c'est forcément beaucoup plus simple. Alors, personnellement, je vais revenir dessus et je vais enlever cette capture d'écran. Et ensuite, on a une autre option qui est incrustation de couleurs. C'est tout simplement quand vous êtes avec votre webcam et que vous avez par exemple un fond vert ou un fond gris ou un fond de n'importe quelle couleur. Le mieux, c'est quand même le fond vert ou le fond bleu. Et bien, vous sélectionnez, donc utilisez l'incrustation de couleurs, et vous sélectionnez donc la couleur que vous voulez faire disparaître. Donc nous, ce sera une couleur verte, évidemment. Et ensuite vous avez différents paramètres, donc là ça va être l'intensité des pixels, par exemple verts qui vont être enlevés. C'est encore une fois à vous de régler, mais c'est avec ces deux paramètres que vous allez pouvoir changer ces variables. On appuie ensuite sur OK et on a notre première source qui est ajoutée. Si par exemple vous voulez tester votre enregistrement, vous avez un bouton commencer l'enregistrement pour tester celui-ci. En cliquant dessus, vous allez avoir une démonstration de votre enregistrement. Évidemment, si je retire ma fenêtre, voilà, on voit que j'ai mon site juste derrière. Donc là ça bug un petit peu, je sais pas vraiment pourquoi. Et vous avez en bas donc différents éléments qui vont apparaître, donc notamment le temps d'enregistrement actuel, le nombre d'images perdues, donc ça c'est quand vous allez envoyer en live via Twitch ou YouTube, votre nombre de FPS, et ensuite la connexion, donc le nombre de kilobits par seconde que vous envoyez. Tout simplement. Donc nous on arrête l'enregistrement. Voilà. Et je vais vous montrer donc une deuxième astuce. Si par exemple vous voulez ajouter sur votre capture d'image une image, imaginons. Donc on va aller faire clic droit, ajouter. Ensuite vous allez faire ajouter une image. Vous sélectionnez donc, vous renommez votre image, vous faites OK. Et vous allez parcourir votre image. Donc là vous avez différentes images. Donc moi par exemple j'ai une image comme celle-ci. Voilà. Donc la couleur, je n'ai rien à changer. Voilà. Et si je fais par exemple commencer l'enregistrement, on voit, alors je sais pas si on va très bien voir, on voit ici que j'ai mon bandeau en live, donc ça c'est le bandeau que je mets quand je suis en live, tout simplement. Donc j'arrête l'enregistrement, voilà. Ensuite quand vous voulez visionner tous les enregistrements que vous avez fait, vous allez aller dans Fichier, ensuite dans Afficher, ouvrir le dossier des enregistrements, donc vous cliquez dessus, et donc voilà, vous avez la liste de vos enregistrements, donc moi c'est celui-ci et celui-ci, les deux derniers, qui sont nommés par leur date, tout simplement. Ensuite nous allons voir comment paramétrer nos vidéos. Pour les paramétrer, vous n'avez qu'à suivre mes indications, donc il faudra aller dans encodage tout premièrement, absolument sélectionner cette option, donc x264, ça veut dire que vous allez encoder votre vidéo au format MP4. Si par exemple vous faites des lives, donc ça on le verra juste après bien sûr, mais si vous ne faites pas de live, utiliser CBR n'est pas utile, donc je vous conseille de désactiver. La qualité, vous pouvez la monter à 10, puisque vous êtes en local, il n'y a aucun souci.
Le bitrate max, kilobits par seconde, ça veut dire que par seconde, vous allez avoir une quantité de données allouées, en fait. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais plus ce chiffre est grand, plus la qualité de votre image sera supérieure. En gros, c'est ce que ça veut dire. Et donc moi, personnellement, pour enregistrer sur son PC, et avoir une très bonne qualité, donc pour les jeux vidéo, ou même pour des tutoriels, etc., 2500 suffit amplement. Ensuite, pour au niveau de l'encodage audio, vous avez soit un codec MP3, soit un codec AAC. Personnellement, je vous recommande AAC, c'est un petit peu ce qui est recommandé partout sur internet. C'est, ma foi, plutôt utilisé dans plein de domaines, et c'est ce que je vous conseille. Au niveau des bitrates, donc ça va être exactement la même définition que celle des images. Alors si vous voulez commenter simplement des vidéos ou alors des tutoriels, etc., le bitrate 96 suffit amplement, ça suffit largement, mais s'il s'agit d'enregistrement d'instruments, je vous conseille 256 voire 320, c'est vraiment les meilleurs, et si c'est en local, il n'y aura aucun souci pour les encoder. Donc moi personnellement, je vais le laisser à 96. Alors le canal c'est vraiment très simple, imaginez qu'il y a quelqu'un qui est avec un micro et qui parle à droite du micro. Si vous avez un casque et que vous l'entendez à droite, ça veut dire que vous avez le canal en stéréo, c'est-à-dire que vous pouvez entendre et à droite et à gauche. Alors que si vous êtes en mono, même si la personne parle à droite du micro, vous l'entendrez au même niveau sonore à droite et à gauche de votre casque. Et donc c'est la différence. Personnellement je recommande le stéréo parce que c'est très utilisé, et si vous avez du mono, c'est pas forcément super agréable à entendre. Au niveau du format, du 48 kHz suffit amplement. Ensuite, on va aller dans les paramètres vidéo, donc évidemment je vais appliquer mes changements. Vous allez sélectionner votre carte graphique, ensuite vous allez sélectionner donc la résolution de votre écran, donc moi par défaut ce sera mon écran. Et si vous êtes en live, vous pourrez diminuer la qualité vidéo. Bien sûr, nous pour l'instant c'est pas utile, et si par exemple vous voulez faire des speedart, moi ce que je vous recommande c'est mettre les FPS à 14, 15 images par seconde, c'est pas mal. Comme ça votre vidéo est beaucoup moins lourde, et quand vous allez faire le traitement de votre vidéo, puisque vous allez l'accélérer, le nombre d'images par seconde va largement augmenter par rapport à 15 images par seconde. Mais vous pouvez tout aussi bien laisser tout simplement 30 images par seconde. En tout cas, moi je vous le recommande. Donc vous cliquez dessus, ensuite dans audio il n'y a pas forcément de choses à changer, si ce n'est le périphérique qui va permettre de capturer votre son, ou alors le périphérique qui va pouvoir vous faire entendre le son qui sort de votre PC. Nous voici dans la deuxième partie de ce tutoriel pour configurer OBS pour les streams Twitch. Donc pour cela on va réaliser une nouvelle scène. On va ajouter une nouvelle scène qui va s'appeler par exemple Live Twitch. On fait OK, et donc dans celle-ci on va ajouter tout simplement une capture d'écran, puisque nous ça va être simplement une capture d'écran. On sélectionne une capture d'écran, on sélectionne l'écran, donc là après tous les réglages normalement vous savez déjà le faire, on appuie sur OK, on a notre capture d'écran. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, moi par défaut je mets tout le temps une image par dessus, qui est en fait un overlay, ce qu'on appelle un overlay dans les lives. Donc on fait cliquer, ajouter, image, OK, ensuite on fait parcourir et on va chercher donc notre image. Donc moi ce sera celle-ci. Je l'inclus, parfait. Et donc, si je teste le live, évidemment, vous verrez mon image qui va apparaître juste dessus. Je vais pouvoir vous montrer une deuxième astuce qui est vraiment extrêmement pratique, c'est quand par exemple vous avez une application de musique, notamment Spotify. Ici vous voyez, donc là j'ai mon application Spotify qui est démarrée, et on voit le titre de la musique avec l'auteur juste ici. Je vais vous montrer comment on fait pour afficher le titre d'une musique qui passe actuellement sur un live, très facilement à l'aide d'OBS. Donc pour cela, on va faire clic droit, ajouter. Ensuite, on va faire capture de fenêtre. Ensuite, on fait OK. Et ensuite, on choisit donc notre fenêtre qui va s'appeler Spotify. Voilà, comme ceci. Donc, je vais rouvrir Spotify, qui est juste ici. On va donc sélectionner notre fenêtre qui va être Spotify, capturer une région, sélectionner une région, et là ensuite, on n'a plus qu'à sélectionner là où on aura notre titre. Donc, notre région, elle se situe juste ici. Parfait. Et ensuite on n'a plus qu'à appuyer sur OK, parfait. On peut alors commencer un enregistrement si l'on le souhaite, en fermant cette fenêtre là, et on voit donc parfaitement qu'on a notre titre qui s'affiche juste en haut. Et si vous voulez le changer de position, vous allez faire clic droit, position et taille, et vous allez avoir une multitude de placements, donc par exemple déplacer en bas, et vous avez par exemple votre titre de musique juste en bas. Donc là, on arrête l'enregistrement et on va voir donc comment configurer votre compte pour le mettre avec un compte Twitch. Et donc ensuite on revient dans paramètres pour changer les éléments qu'on a précédemment changés, pour cette fois-ci gérer donc tout ce qui va être stream et live.
On revient dans le codage, on sélectionne toujours le x264. Cette fois-ci, on va utiliser cette option-là, utiliser CBR. Donc c'est tout simplement une option que lorsque par exemple vous avez une connexion qui est un petit peu variable, donc autant des fois vous allez envoyer beaucoup d'informations, autant vous n'allez pas en envoyer beaucoup, et bien en fait cette option va permettre de moyenniser votre live. C'est-à-dire que par exemple au moment où vous avez beaucoup d'images, dans ce cas-là, ça affiche correctement. Et au moment où vous n'avez pas beaucoup d'images, donc quand l'utilisateur reçoit pas beaucoup d'images, ça va, donner un aspect plus fluide à votre live que si vous ne l'avez pas. C'est un petit peu compliqué. Encore une fois, je vous invite à aller voir la documentation de OBS pour vous renseigner. Mais personnellement, j'utilise cette option-là. Donc ça, c'est une autre option qu'on va devoir changer en fonction de sa connexion. Donc pour gérer le nombre de kilobits seconde que vous allez devoir mettre, il va falloir faire un speed test, donc c'est tout simplement un site qui vous permet de voir votre connexion internet, mais si vous la connaissez de base, vous pouvez tout simplement faire ce produit. En fait, vous avez votre nombre de kilobits par seconde que vous allez envoyer. Si par exemple vous envoyez, imaginons 1 mégabit par seconde, vous pourrez envoyer, en tout cas vous pouvez mettre ici, 1000 kilobits seconde, puisque 1000 kilobits seconde correspond à 1 mégabit seconde. Donc ce sont des simples conversions, ce sera à vous de changer les unités, mais si par exemple vous voulez avoir un avis de ce que peut rendre votre vidéo en fonction de votre connexion, vous avez un tableau ici qui est fourni par Google, en tout cas qui est utilisé donc pour les vidéos YouTube, et c'est lorsque par exemple vous avez un débit, imaginons donc comme je vous le disais 1 mégabit seconde, vous pourrez donc afficher une vidéo donc pour vos viewers à 360p. Si au contraire vous avez la fibre avec 35 voire 45 mégabits seconde, vous pourrez envoyer jusqu'à la 4K à vos abonnés. Autant vous dire qu'envoyer en 4K c'est très inutile puisque peu de monde ont un écran 4K et une connexion pour pouvoir télécharger vos images par seconde. Une fois avoir configuré votre nombre de kilobits seconde, vous avez encore une fois les mêmes paramètres que tout à l'heure. Je vous conseille de laisser les mêmes, codec AAC, bitrate 96, format 48 kHz et enfin le canal stéréo. Ensuite dans les paramètres de streaming, là vous allez avoir beaucoup de changements à faire. Donc là vous allez soit avoir un mode sortie vers un fichier seulement, donc ça c'est quand vous allez simplement enregistrer en local, ou alors un stream en direct. Donc nous ce sera stream en direct. Donc votre service, il y aura différents services, nous on va partir du principe que ce sera Twitch, et ensuite on va sélectionner notre fuseau horaire. Votre clé de stream, ça va être une clé que vous allez retrouver sur votre compte Twitch, dans les paramètres, etc. Donc si vous ne trouvez pas, il y a plein de tutoriels sur internet qui vous montrent comment le retrouver, c'est très très simple. Ensuite vous avez une option qui s'appelle reconnexion automatique. Évidemment je vous le conseille parce que si vous avez perdu la connexion donc pour envoyer vos images et que d'un coup votre live s'arrête, c'est très très néfaste, et donc le mieux pour corriger cette erreur c'est en cochant cette option là. Le délai de reconnexion automatique il me semble que c'est en millisecondes, donc ou en secondes, je sais plus trop, mais vous laissez les paramètres par défaut, il n'y aura pas de souci. Évidemment vous cochez l'option minimiser l'impact sur le réseau. Après le reste vous pouvez aussi enregistrer vos vidéos donc de stream en local. Donc vous allez sélectionner le chemin dans lequel vous allez enregistrer votre vidéo, le durée du tampon de relecture, donc ça je sais pas trop à quoi ça correspond, d'ailleurs j'y toucherai pas trop à votre place. Ensuite le chemin du fichier tampon, ça va être le chemin dans lequel le fichier temporaire va se créer. Et ensuite donc une fois que vous avez tout paramétré, vous n'avez plus qu'à faire appliquer et ok. Et donc après vous avez d'autres paramètres. Si par exemple vous n'avez pas suffisamment de connexion pour envoyer du Full HD, vous pouvez abaisser votre résolution à, imaginons, du HD simple, donc en 1220-1080, etc. Et donc encore une fois, donc ça revient les mêmes options que tout à l'heure, comme on l'a vu tout à l'heure. Après, pour en revenir très très rapidement sur l'interface de OBS, on voit qu'on a une petite prévisualisation au milieu, donc ça c'est pas un souci. Ensuite, si vous avez un microphone, donc un micro qui va capturer votre son, donc le son de votre bouche, vous allez pouvoir régler le son de la capture ici, en réglant ici le volume sonore avec le trait rouge. Ensuite, vous allez pouvoir donc soit le muter ou pas. Et si par exemple vous voulez enregistrer le son de votre système, donc si vous avez, soit par exemple vous voulez diffuser une musique Spotify, donc dans ce cas là vous mettez votre Spotify en route et vous mettez donc le son de votre système un petit peu en bas vers 25-30% pour entendre le son, ou encore si vous avez un jeu vidéo en cours. Donc pour lancer le stream c'est extrêmement simple, vous appuyez sur le bouton commencer le stream, ça va lancer un stream sur Twitch, donc d'ici quelques secondes après avoir appuyé sur le bouton, donc le temps que les connexions se fassent. Et vous allez pouvoir donc partager votre live sur les réseaux sociaux, etc. Pour que les personnes puissent s'y connecter, votre stream. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu, j'ai essayé d'être au maximum le plus clair avec les options, les scènes, les sources, etc. Les différents paramètres qu'il va falloir prendre en compte. Je vous souhaite donc une très bonne fin de journée, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss tout le monde!